Salut gang, salut les petits loups. Loup! C'est underwhelming à C'était dans la brousse. Je vais commencer par montrer l'éléphant dans la pièce. Mon ami Jean-Georges dans le front. Ah oui, je pense que tu avais un gros furon dans le front. Hein. C'est quasiment une deuxième tête. Anyway. On est à l'adolescence? Ouais, non, en tout cas, je vous expliquerai pourquoi. Il y a une raison pourquoi je fais des boutons. C'est où tu mets ta face, Simon? D.U.? C'est c'est ça, c'est mon fétiche quand je joue aux danseuses. Pas quel genre de bord de danseuse tu vas, mais je veux pas y aller. Il s'enligne pour la boîte. Il s'enligne pour la boîte la plus sale, puis fait oh, voilà un bout que je vais couper au montage. Bon, on y va avec la musique. Intéressant, cette pochette-là. Là. Hey, c'est de toute beauté. J'ai été. Tu fais quoi, toi? T'en penses quoi? Là? Elle est belle, elle fait ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, mais c'est comme pas un tricot, mais je sais pas comment on appelle ça. Là, C'est comme Stitch. Puis c'est vraiment la guitariste chanteuse qui l'a faite. Ouais, c'est ça. C'est mon frère, il en fait des fois avec sa blonde. Là, il y a un nom pour cette espèce d'affaire-là que tu fais avec des aiguilles puis t'as une espèce de caméra dessus. Du thread and needle. C'est sûr que, dans le sens où c'est réel puis c'est fait tangible, c'est vraiment hot. C'est sûr que je trouve pas tant fan de ce genre-là, normalement. Plus fan de peinture, moi, dans la vie. Mais en même temps, je comprends aussi l'effet cathartique que ça a, parce que l'album de Lost parle clairement d'une perte personnelle de la chanteuse-guitariste. En fait, les paroles le reflètent fortement. Puis la pochette, en fait, le reflète beaucoup aussi. Moi, je tripe vraiment sur cette pochette-là. Je trouve ça crissement cool. Puis quand j'ai vu que c'est elle, en plus, qui l'avait faite elle-même, j'ai trouvé ça encore plus trippant. Tu sais, c'est différent, là, tu sais, comme de qu'est-ce qu'on voit d'habitude. Tu sais, d'habitude, c'est des peintures qui est fucking beau, mais je veux dire, là, ça, c'est vraiment fait à la main d'un art différent, puis je trouve ça vraiment trippant. Ça me fait penser un petit peu comme la DA de la Morté, là, tu sais, le Mexique, là, avec le Sugar Skulls, tout ça, le style d'or qu'ils font. Bon, excusez mes écouteurs, je me demandais pourquoi j'avais pas de volume, ils n'étaient pas branchés. Ça l'aide tout le temps. Ça l'aide tout le temps quand tu les branches dans le petit trou. Bon. Ouais. Fait que GT, c'est toi qui nous présente ça, cet album-là, toi? Ah oui, je te le présente en style. Vends-nous ça, cette affaire-là, toi. Simon, voici Mirror of Trace. Mirror of Trace, voilà Simon. C'est ça. Parlez-vous à ça. Je vous ai présenté. Bonjour. Ah, c'est ça. Non, bon, écoute, c'est un solide band que je connais depuis assez longtemps. Moi, je l'avais connu avec l'album Stigmata. Puis en fait, en bon cave, qui était le deuxième album. Puis en bon cave, fil en aiguille, t'écoutes plein de bands par le fil. J'avais pas écouté le premier. Puis j'ai pas suivi, en fait, avec les autres. Le deuxième album s'appelle The Pilgrimage. The Pilgrimage, excuse, c'est pas Stigmata. Pilgrimage. Je suis désolé, avec l'oiseau, avec l'espèce d'oiseau au fond rouge, là. Qui a un grand bec, là. C'est pas ça non plus. Puis, écoute, le Ben, j'ai pas écouté les autres entre les deux. Ça n'a pas donné. J'ai pas eu le temps dans les dernières semaines de me pencher sur la discographie, malheureusement. J'aurais voulu voir un peu à quel point ça l'a influencé. Je peux même comparer de l'un à l'autre. Puis, en toute honnêteté, j'ai adoré. Parce que si vous écoutez The Pilgrimage, qui est solide en tabarnak, va être beaucoup plus métallique hardcore des années 2000, si on veut, qu'un côté très, 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 très agressif, moins de mélodie, plus dissonant, mais qui est totalement accrocheur aussi, si vous aimez le genre. Là, par contre, on a une petite évolution dans les riffs, un peu plus d'influence, un peu qui sont mis là, ils disent, c'est comme du post-metal, post-hardcore, tout ce que tu veux, pose des lettres, des boîtes. Il y a des petites touches blackish, un peu des bouts, il y a des bonnes touches sludge, des petits bouts de doomy, il y a beaucoup de sous-références hardcore là-dedans, très métal. Pour un ensemble en fait, t'en viens un peu à un ensemble sludge assez général qui est calissement bien fait, avec quelques petits vocals clean ici et là, un ou deux semi-spoken words, vraiment pas longs, mais qui fit vraiment avec la thématique, avec l'ambiance des chansons. La longueur des chansons varie beaucoup aussi, ça c'est le fun en tabarouette. Bizarrement, écoute, c'est tellement bien composé que certaines des meilleures tunes que j'ai aimées sur l'album, qui sont toutes fucking bonnes en plus, sont parmi les plus longues bien souvent parce qu'il y a un développement autant mélodique ou harmonieux que émotif là-dedans. Je me suis laissé transporter par le concept.
En entendant les paroles, le développement des mélodies, la structure des chansons, puis tu vas le vivre, tu vas le sentir, tu vas le comprendre, en fait. C'est crissement bien fait dans ce sens-là. Au-delà de la musique, il y a quelque chose de personnel et d'émotionnel qui transparaît dans le rendu final. Parce que les deux se conjuguent l'un dans l'autre pour créer un concept. Mais c'est ça se traduit dans le concept ensemble, assez que tu le perçois autant au niveau sonore qu'au niveau émotif ou cérébral, tu sais. Puis ce qu'elle dit dans ses chansons, avec le titre des chansons, fuck, man, la façon qu'elle ses poèmes sont fous raides dans la tête, aller lire les paroles, c'est assez débile comme elle décrit tout le processus. Il y a des hosties de belles lignes là-dedans, assez touchantes. C'est sûr que si tu viens de perdre un être aimé, c'est peut-être pas les paroles à lire tout de suite. C'est plus de quoi avoir en catharsis plus tard, parce que c'est assez deep, puis tabarnak qu'elle nous le partage, mais d'une façon vraiment positive. Je le dis, tu sais, c'est triste comme chose, mais la façon qu'elle nous le partage, c'est vraiment inspirant. Parce que c'est pas simultané nécessairement de la musique trop couplet-refrain. On n'est pas dans une structure standardisée très pop. Des fois, tu vas en avoir un couplet-refrain, mais c'est pas systématique dans chaque chanson. Il y a beaucoup de développement de A à Z, qu'on pourrait dire, là, qui est comme progressif, puis qui fait une grande montée. En tout cas, moi, j'ai eu du fun avec cet album-là sur un calice de temps. Le son, la production, c'est... Écoute, j'aimerais ça l'avoir soit en CD ou en vinyle, parce que là, en ordi, mais j'ai des bons écouteurs à la job, fait que j'étais comme, que ça pète, man. C'est clair, c'est puissant. Ça a gardé un côté garage rock là-dedans qui est super naturel. Fait que ça, je trippe tout le temps. Quand un band sait garder quelque chose de vivant dans son son, en amenant une qualité sonore auditive qui est vraiment de qualité, là, ça te garde un côté live, là, Chris, qui est totalement efficace et qui bonifie toute l'expérience. C'est ça. J'ai dommage pour le monde, mais j'ai pas rien à renter ou à crier ou à chialer après ça. C'était juste hyper touchant, hyper le fun en même temps. Fait que tu vis comme une espèce de dualité en écoutant l'album. Même moi, ça m'a atteint, puis je suis pas vraiment être atteint de même, dans le sens où il y a des bouts, tu fais calice. Parce que la manette, j'ai rechecké les paroles un peu, mais même si tu ne checkes pas les paroles, il y a des bouts, tu comprends calissement ce qu'elle dit, puis c'est voulu, je suis sûr et certain, qu'elle a fait exprès de tone down le screen, mettons, que tu catches la phrase, peu importe que tu aies lu les paroles ou pas. Puis des fois, c'est des hosties de phrases. Fait, puis je vous laisse le trip d'aller vérifier. Moi, je me suis sorti 3 tonnes, là, mais j'aurais pu pas mal toutes les nommer. Pour moi, écoute, je te dirais qu'en 3e position, j'ai mis The Third Stage, bizarrement, entre parenthèses, Anger. En 2e, j'ai mis Complicated Grief. Puis en première, c'est la 2e chanson. Elle dure 7 minutes, quasiment 8, puis elle apparaît comme 3. C'est The First Stage, Choc. J'ai eu beaucoup de plaisir sur cette review. Je l'ai écouté énormément de fois, puis je vais l'écouter encore, c'est sûr. Cool. Ben, c'est drôle. J'avais pas vu. On s'entend, moi, pour les reviews, j'étudie pas les albums aussi deep que vous autres. Là. Je les écoute juste comme pour pouvoir les écouter puis avoir une opinion dessus. Puis moi, j'ai trippé semi. Je sais pas pourquoi je n'étais pas dans le mood, mais là, le fait que je me suis pas vraiment attardé au titre de chanson puis aux paroles puis au texte, mais là, à ce que tu dis, moi, ça vient me chercher un peu plus. Tu sais. Je veux dire, je n'ai vécu un esti de deuil, là, ça fait longtemps, là, mais je veux dire, tu sais, fait que perdu un parent, tu sais, fait que on dirait que quand tu décrivais ça, ça me donnait le goût de le réécouter, mais dans un autre mood, là, tu sais. Peut-être en lisant les paroles aussi, ça viendrait te chercher. Ouais, là, c'est ça, je pense que peut-être ça prendrait un autre sens. Cult of Luna, sont là-dedans aussi, Cult côté of Luna, paroles. je m'y attarde, ça. Mais je te crois très bien, c'est un band que j'adore, j'ai plein d'albums. L'album Mariner avec Julie Christmas de Made Out of Babies, là, c'est comme un esti de masterpiece, check ça. C'est un vocal semblable à elle, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que tu vas aimer. Cool. Ben, regarde, Jean, tu as vu que tu nous as coupé la parole, là, dis-nous donc qu'est-ce que t'en as pas. Non, mais écoute, pour moi, il y a tout le temps quelque chose de spécial d'un album concept. Puis, tu sais, on s'entend, le challenge d'un album concept, c'est pas nécessairement de conter une histoire tout le long puis faire que tout ça, ça marche ensemble. Oui, c'est un challenge, mais le plus gros challenge, c'est de le faire pertinent puis de le faire que c'est croyable. Cohérent. Cohérent, c'est believable, les émotions puis tout. Puis celle-là, là, c'est juste insane comment c'est une émotion, c'est de l'art, c'est 50 minutes d'émotion brute. Des paroles qui parlent de la mort, comment on essaie de s'en sortir, c'est pesant, c'est sludgy avec des riffs écœurants, c'est émotionnel. Les paroles frappent fort, comme Georges dit. Écoute, si vous avez déjà perdu quelqu'un, vous allez vous retrouver là-dedans. La production est écœurante, ça capture tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle veut transmettre. La production, elle le représente très bien.
on s'entend, tous les instruments sont deux, là, mais je veux dire, chaque nuance, ils ont leur place dans le mix. La chanteuse est tout simplement brillante en tous les aspects. Elle est capable de te faire sentir ce qu'elle ressent, puis tu le crois. Et quand elle a mal, elle crie. C'est juste complètement débile. Comme j'ai déjà mentionné, Julie Christmas, qui a fait une collab avec Cult of Luna. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. L'album, ça commence avec... Vas-y, Georges. Des fois, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a comme deux façons que ces paroles arrivent. Si tu parlais des paroles, des fois, on dirait qu'elle s'adresse à la personne qui est décédée, puis des fois, on dirait qu'elle s'adresse à toi comme pour décrire la personne, le voyage que la personne décédée est en train de vivre. Fait que des fois, tu as comme deux, en tout cas, dans le même texte, tu as comme deux versions de l'expérience. Là. Exactement. L'album commence avec... chaque tune, c'est toutes les étapes du début à la fin, du début jusqu'à la fin. Comme ça commence avec la première track qui s'appelle Anticipatory Grief. Ça te fait sentir le moment où tu sais que ça va mal finir. Comme ton proche, il va mourir, puis tu le sais. C'est vraiment triste. Les riffs tournent autour de ce rage-là. À un moment donné, elle chante I can't bear to send another friend off to another journey in the soil. Que je trouve que c'est une esti de bonne parole. Ouais. Après ça, tu as la deuxième tune qui est le first stage qui s'appelle Shock. Ça groove dur. Ça l'exprime la torture, de perdre quelqu'un de quelqu'un petit à petit. Il y a des moments plus calmes qui explosent encore plus par la suite, avec des cris, les drums qui poundent, des gros riffs sludgy, avec une fin quasi black, qui chante « Just give me one more day ». Ensuite, le stage Denial, riff pesant, doomy, une ambiance oppressante, des instruments qui se battent pour faire ressentir le refus et la réalité. Troisième stage, ensuite, third stage, Anger, hyper tense. C'est hyper tense, gros riff, des cris qui dégagent la rage. I looked into your eyes the day you died and I didn't feel nothing. Le groove à partir de 3 minutes 35, il y a une scène baboon, headbang, malade. Ensuite, Disenfranchised Grief. C'est une des tracks les plus courtes, mais quand même une super bonne track. Ensuite, the fourth stage, Bargaining. Ça commence avec des voix harmonisées qui décalissent dans le chaos par après. Super bonne guitare, un vocal d'angoisse, quasi black, avec une super bonne rythmique. Il y a une petite part spoken word qui donne une super bonne touch et quasiment un funeral chant, là, si tu veux, là, qui est vraiment nice. Ensuite, Complicated Grief, un début de Get Clean qui est triste. Ça me fait penser un petit peu à Merciful Fate, cette part-là. Là. Pas dans le même style, mais je veux dire, juste cette part-là, ça m'a fait penser à Merciful Fate, comme plus l'album Melissa. Après ça, tu es suivi d'un riff crasseux à revendre. Ensuite, Depression, le 5e stage. Là, ça commence avec un piano mélancolique suivi d'un riff qui représente parfaitement le sentiment de dépression. Un spoken word souffrant et désespéré qui revient dans une partie dépressive et écrasante. Ensuite, la dernière tune s'appelle le Final Stage, ça veut dire Acceptance. Un petit acoustique quasiment glacial qui fait des synthés, c'est mélodique, c'est apaisant, mais triste. Anyway, c'est vraiment fucking un album débile. Pour moi, mes 3 tunes, la troisième, c'est la 4e, c'est le third stage, c'est Anger. Ensuite, c'est la 2e, the first stage, qui est Shock. Puis ma tune numéro 1, c'est la 8e, qui est la plus longue, s'appelle The Fifth Stage, Depression. Fait que, c'est sûr, garanti de faire mes tops cette année, cet album-là. Moi aussi. Comme ça m'a rentré dedans. À un moment donné, je l'ai écouté, je pense, comme 4 ou 5 fois de fil. Là. Fait que d'après moi, ça risque d'être des notes assez hautes, là, messieurs. J'ai été, shoot-nous ça. Hein? Shoot-nous ça, cette note-là. Ah, écoute, moi, comme je dis à Jean, ça va être un indélogeable de mes tops cette année. Je donne un 9.5. OK, c'est gros. Écoute, en mon sens à moi, c'est un hit, c'est un banger, c'est un album pratiquement parfait. Il n'y a pas rien de négatif à dire là-dessus. Toi, Jean,
T'es à combien là-dessus, là, toi? J'étais à 9.5, moi aussi. Aussi, tabarnak, OK. Non, Je pense à côté de quelque chose, mais là, il faut que je le réécoute un peu plus. C'est de la grosse gomme, cet album-là. Là. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que donnez-y une écoute, gang, qui écoute le podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. C'est pas, je pense pas que c'est quelque chose qui va vous laisser indifférent. Checkez ça, gang. Bon, hey, on y va-tu avec la deuxième? On est-tu? Ouais. On y va. Excusez. Arrête, là. Non. Arrête. C'est pas grave. C'est moi qui ai dit, je fais ce que je veux. Garde-toi aller, là. Fais plus de pinottes dans mes podcasts. T'es là, puis tu fais du karaté. Si tu dirais Monsieur Miyagi, Calis, avec un bouton dans le front. Fatigué, là. A few moments later. Qu'est-ce qu'on pense de quoi de cette merveilleuse pochette, messieurs? Moi, je l'aime beaucoup. On dirait un espèce de collage avec du fusain dedans aussi. Là. Je sais pas si je me trompe ou c'est juste fait par ordi, mais je trouve que ça marche dans sa simplicité, personnellement. J'aime bien le logo du band aussi. Yeah, moi, je l'aime bien. Je trouve ça, c'est du artwork que j'aime. Puis le fait qu'il n'y a rien, qu'il n'y ait pas de noise dans le background, ça le fait popper l'image. C'est drôle parce qu'à chaque fois, tu sais, je m'attarde. Je la regarde, la pochette, mais je ne m'attarde pas tant. Mais là, je l'ai en gros à 3-4 places sur mon ordi. Fait que c'est à chaque fois qu'on fait le podcast, je découvre des détails, tu sais, en regardant la pochette. Ça représente bien le son aussi, je trouve, en brûlé. Ouais. Tu sais, ben, c'est drôle, hein? Je sais. Ouais. Après que tu écoutes l'album, oui. Mais à première idée, moi, je n'étais pas sûr que j'étais pas prêt à entendre. Tu sais, là. Moi quand j'ai vu la pochette, c'est pas ça que je pensais entendre. Je trouve qu'elle est un peu universelle. Ça aurait pu, ce qui aurait pu avoir cet album aurait pu sonner de bien des façons, puis ça aurait fait du sens. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. 100%. Je comprends ce que tu veux dire. 100%. Johnny, c'est toi qui nous présente ça, right? Yeah! Écoute, Death Or, Blood Washes Everything Away, c'est leur premier full-length. Ils ont 2 EP. Écoute, c'est sur No Good to Anyone Productions, Duality Records, Specific Records, puis de notre chum, The Crypt of Dr. Gore. Puis aussi Hecatombe Records. Écoute, c'est un band de Nancy et Grand S. C'est un band français. Moi, les Français, là, c'est ce qui m'impressionne de plus en plus. Dans les années 80, on avait juste, à ma connaissance, je pense qu'il y avait Trust. Puis tu avais un band qui s'appelait Sortilège qui était comme vraiment moyen pour moi. Là. Je sais qu'il y a des fans, là, mais je veux dire, je trouve les Français, Star, calice, man, qui sortent de la bonne shit. Ouais, je sais, man. Tu sais, à moins qu'ils ont sorti de la shit pendant longtemps que j'ai manqué le bateau, puis je m'en excuse, les boys. Mais holy fuck, man, je suis tellement impressionné, surtout dans le dernier 5 ans, là, c'est comme débile ce qui sort de là. Tu sais, il n'y a pas juste Gojira. Là. En partant, tu sais déjà ce que ça va être une crise de volée que tu vas passer à travers. Ça passe d'un. C'est un esti de volée. Premier track, Inhaling the Dead. Écoute, ça te rentre dedans comme une débarque en pleine face. C'est un son assez thick. C'est sale. Ça peut être étouffant par bout. Ça te pogne direct. Ensuite, tu tombes avec Noyé dans le sang. Un bon groove sale, comme le titre suggère. Ensuite, Vile Display of Repugnance. Écoute, ça ralentit le tempo un peu, mais ça reste quand même, ça t'écrase quasiment avec un petit doom death assez pesant. Ça reste capable de partir un sprint brutal n'importe quand. Ensuite, tu tombes avec Infernal Terror Machine. Commence avec un intro bien dérangeant avec avant ça plonge un style whirlwind de riff puis de blast beat des fois qui te rappelle un petit peu Cannibal Corpse quasiment. Ensuite, tu vois avec Chainsaw Alley, c'est un peu malaisant avec une bonne part de bass. 12 Worm Wound. Un autre excellente tune. Donne encore plus le goût de masse avec des samples de films Beyond the Lucio, le film The Beyond de Fulci. Ensuite, Motor Throat 79. Good. C'est la tune la plus différente de l'album,
mais qui est un esti de welcome. Ben, je trouve que ça t'amène carrément d'un cross-punk pur qui te rappelle des débuts, je te dirais quasiment Motorhead, sans que ça ressemble à Motorhead. Ça me fait penser à ça. Le début 80, là, dans le temps de Overkill puis tout ça. Ensuite, Yo Me a Living, ça continue, ça a même lancé. Des drums, ça passe au chaos total, comme fucking sacoche. Ensuite, Savage Aesthetic Revenge. Écoute, speed, groove, ça t'arrache la tête, zéro subtilité. Cet album-là, écoute, c'est pas un Death Cross qui est comme linéaire. Je trouve que c'est un album qui est quand même dynamique. Ils sont inspirés de plusieurs choses. Puis j'ai quelque chose, c'est un album que j'ai vraiment, vraiment enjoyé. Puis je m'attendais à un Death straightforward, là, d'après la pochette. Puis surtout le logo, c'est comme ça va être un Death straightforward, mais c'est pas ça, pas en tout, man. Il y a plus de layers à ça. Il y a plus de dimension, je pourrais dire. Je ne peux pas dire on n'est pas deep, on n'est pas dans le prog, mais je veux dire, c'est pas que what you see is what you get. Je suis d'accord avec toi, Jean. Je trouve que c'est quand même si c'est Dead Crust, ça sonne garoché, mais je pense que c'est quand même assez recherché. Là. C'est pas juste du ramassis de riff qui sont ensemble jouer à 100 000 à l'heure. Tu sais. Fait que c'est. Moi, gros fan, moi aussi, en passant. Là, j'avais déjà. Je savais même pas que vous le reviewez, cet album-là. Puis je l'avais déjà écouté, puis je l'avais déjà beaucoup aimé, puis classé assez haut dans mon classement. Là. Fait que quand j'ai su que vous le reviewez, j'étais comme yes, un album que j'ai écouté autant que ça autrefois. Faut pas en parler. Moi, c'est drôle, hein, ça me fait penser vraiment à un mix de. Ça me fait penser vraiment à un mix de deux bands. Du band de Vancouver, Altered Dead. Je salue Mick en passant, qui vient souvent faire son tour au Québec. Puis un mélange du early saccage, c'était plus Dead Crust, là, avant que ça devienne un petit peu plus qui trouvent leur propre style. Là. Fait que je pense que c'est vraiment un mélange de ces deux bandes-là. Fait que ceux qui ont écouté ces deux bandes-là, si vous aimez ça, d'après moi, c'est un no-brainer. Là. Puis moi, j'ai trippé solide, moi aussi, Johnny. Là. T'as l'air tranquille. Là. Parle-nous de cet album-là. Écoute, moi, j'ai marqué vite de même en note old school Dead Cross puissant. Mais on s'entend que c'est pas mal ça. J'ai adoré le son. Chris de bonne prod. Une autre affaire que les Français font bien depuis une dizaine d'années. Ben, pas qu'ils le faisaient pas bien avant. Il y a comme un asti de rehaussement de la qualité et de la brutalité de leur musique là-bas depuis une dizaine d'années. Là. C'est la quantité et la qualité comme tout là au rendez-vous, là, plus que jamais. En tout cas, en mon sens à moi. Je sentis juste bien assez d'HM2 dans le son aussi. C'était écœurant. Des bons two-step, de la musique de Circle Pit, de la musique de Gros Pit, en fin de compte. Il y a beaucoup de riffs qui ont des consonances. C'est pas que ça l'est, mais il y a des petites consonances hardcore un peu dans le rendu, ce que tu as l'espèce de goût de bouncer dans ton salon, te fait flipper à terre et te kicker un peu là, parce que ça groove en hostie. J'ai fait bien fait. Moi, je trouve que vos références sont bonnes. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'avais comme le feeling des bouts que c'était comme une version death metal du groupe Black Breath. Je sais pas pourquoi, ça me faisait penser comme une version moins hardcore, plus death metal de Black Breath. Ça me faisait quand même triper. Bien aimé le vocal aussi. En général, c'est une crise de belle découverte à laquelle je m'attendais pas. J'ai vu que Doug Gore l'avait sorti, puis tout. J'avais crissement pas eu le temps de l'écouter, comme je vous dis, submergé. Et là, ça fait bien. Bien content de me l'être tapé. En général, en plus, j'ai même pas sorti de chanson préférée. J'ai trouvé que l'album était assez comme également, tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas grande variété sur l'album, sans que ce soit redondant. T'as pas l'impression de réécouter tout le temps la même tune, mais t'écoutes cette bande-là, c'est ça qui joue. Là. Puis, c'est Chris, un assez bon album, une belle surprise, belle découverte. Ouais, puis j'aurais dû dire au début, là, mais disclaimer, Doug Gore, c'est un bon chum de toutes nous autres, là, mais c'est pas. Comment je pourrais dire? On n'est pas biased. Là. Non, c'est ça, on n'est pas biased. Là, si ça n'avait pas été bon, on n'aurait pas dit que c'est bon juste à cause qu'on l'aime bien. Là. Non, mais là-dessus, il y a eu du bon flair là, de s'impliquer. Ouais, non, c'est ça, exactement. Habituellement, tu sais, il est très, tu sais, Doc, il est très death metal. Là, fait que tout ce qui aussitôt qu'il y a un soupçon de death metal, ça fit dans son label, je veux dire ça de même. Là.
Ouais, c'est ça. Puis non, il n'a vraiment pas manqué son coup avec cet album-là. Ouais, allez voir ça, allez écouter ça, gang. Puis moi, je vous devance tout de suite, je vous shoot ma note. Moi, je suis à un 9. Et ça se peut que ça aille à 9.5 à ce point-là, comment j'ai trippé. J'ai eu du gros fun sale avec cet album-là. Fait que, Jean? Écoute. Moi, j'étais à 9 aussi. Puis tantôt, écoute, j'ai oublié de sortir mes top tracks. Ouais, vas-y. Fait qu'en troisième place, ça serait la 6e, 12 Warm Wounds. Ensuite, la 2e, ça serait Motor Throat, 79. Puis en première place, ça serait la 4e, Infernal Terror Machine. Nice. Puis ma note, c'est un 9. Cool. Toi, GT, t'as combien là-dessus? Moi, je suis vraiment pas loin de vous autres. En fait, moi, je vois avec un 8.5. Mais ça pourrait être un grower. Ça pourrait se ramasser à plus haut que ça. Il faudrait que je le réécoute un petit peu plus que ce que j'ai eu la chance de l'écouter cette semaine. Mais c'est un solide gros album de Death Crust, on va le dire. Là. C'est pas du pur Death. Ceux-là qui ont peur qui aiment moins ça quand c'est tout. Ça, non, il y a de quoi qui rock là-dedans puis qui est très core aussi. Ouais, puis la prod est quand même, je vais dire, salement propre ou proprement sale. Salement propre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comment je veux dire? C'est super de qualité, super audible, mais d'une façon très crasse. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est un compliment, là. Oui, exactement. If you know, you know. If you know, you know. If you know, you know. Puis le guitariste, il joue avec du Matamp. Fait que ça sonne fucking bien. Ouais. Ceux qui connaissent pas Matamp, ben c'était Matamp. C'est eux autres qui étaient avec Matamp. Espace Hemp. Matamp. OK, Matt. Comme genre Mathieu Ampli, là. Hemp, comme amplification. Oui, Matamp. Ceux qui connaissent Sleep, mais les gros câbles verts, là, c'est écrit Green dessus, là, mais c'est Matamp qui fait ça. Okay. C'est pas Green? La compagnie, c'est Matamp. Fait que c'est Matt qui fait Green. Son nom, fait que son nom, c'est Matt Green, c'est ça? Il fait des amps. Mais hostie, Jean, là. C'est Green Amp? Tu t'en venais choqué, on trouvait ça drôle. T'avais de l'air annoyé. C'est pas moi. Mais c'est correct. Pour une fois que c'est pas qu'on tire la pipe, là. Si je vous aime, les gars. Carlis, je vous aime. Bon. Hey, fait que, ben, sur ça, regarde, bel petit épisode de vite fait bien fait. Yeah. Mais j'aime ça, on s'en vient roder en Chris. Puis, en tout cas, deux bons albums encore. Les oui, man. Puis, ben, on salue le doc, puis on salue son flair de renard. Ton flair. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Arrête, là. Arrête. On fait du contenu pour le plaisir, là. Arrête de juger, là. Tu me juges. Je le vois, là. Non, Enlève le sperme de ta moustache, là, ça va bien aller. Bon. Bon. Anyways. Ben là, c'était le Weekend du Year Slaughter. Ah, ben oui, c'est vrai. Solide fest, si vous l'avez manqué. Écoute, que vous soyez un plus grand fan de grindcore ou pas, ça se résume pas à ça. C'est à l'expérience, l'organisation, la qualité des performances. C'était un hostie de week-end de fou. Je le subis encore, d'ailleurs. C'est vraiment une shitload de stock. J'ai fait un post Metal Minded, d'ailleurs. Allez voir ça, parce que je peux pas tout montrer les albums que j'ai achetés là. Ça m'a coûté une fortune. Puis j'ai acheté une tonne de gilets en plus, des cassettes. Mais là, ça donne bien parce qu'il y avait des affaires quand même à bas prix qui sont normalement assez rares. Il y avait tout le Moisturizer, qui est un band que j'adore si vous ne connaissez pas. En plus, il y avait le Spit Mellow Archer Internal Rot, qui est assez dur à trouver. Puis dans tout ce qui est d'Internal Rot est assez cher, dont aussi leur Spit avec Moisturizer. Puis ça, mon chummy, il avait payé 35$ sur le net, je l'ai eu à 10$. Fait que tu sais, c'est ça. Le EP de Moisturizer, qui sont rien que deux ailleurs, puis ça garnote comme s'il était 40, et le tout dernier LP de Moisturizer. Fait que je me suis gâté en moisissure. Fait que tes mains sont propres, là. Oui. Ils sont humides. Ils sont toutes désinfectés. Fait qu'écoutez, j'ai acheté une quantité d'albums là-bas, c'était assez astronomique, mais ça, c'était pour mon Moisturizer. Fait que je voulais binger ça un peu, vous inviter à aller découvrir cette band d'innocents-là qui garnotent encore liste, qui sont vraiment spat en plus. Fait que c'est ça. C'était tout qu'un festival. Préparez vos billets l'année prochaine parce que ça va être encore plus épique que cette année. Le fait que c'était au Fouf et que c'était pas au Piranha Bar qui sent la pisse aussi, je pense que ça a aidé. C'était plein au bouchon à côté. Pas de problème technique. Un très bon son. Écoute, c'était
c'est top notch, tu sais. Là. Ouais. Ben, les fouf pour le métal, ça a toujours été Chanteur de la base. Woundman qui a attrapé un food poisoning, une bactérie, quelque chose sur la route. Il avait été malade sur la route. Les gars disaient, il est car sick. Il arrive à finir la dernière tune, puis il va voir le guitariste, puis il dit quoi rapidement. Il met son micro sur le pied du guitariste. Il a juste le temps de se tourner de bord pour ne pas vomir sur le drum, puis il vomit straight sur stage. Puis tu le vois que c'est pas voulu, c'est pas être drôle. Là. Il est malade. Là, il a le temps. Tu sais, le stage des fouf, il est haut, très haut. Fait que là, il a le temps de descendre du stage, j'aurais ça, puis moi, je suis avec mon chum Alex, puis on est comme oh. Puis là, il a rien que le temps de se mettre comme ça sur le stage. Là, tu vois qu'il ne file pas. Puis là, il vomit. Mais là, pas une petite shot, là. Il vomit des litres et des litres et des litres de liquide. Et c'est liquide, puis ça, tu sais, quand la flaque, elle fait la terre, puis elle agrandit, c'est juste moi, mon chum Alex, qui fait comme wow! Mais tu sais, qui fait comme ça toutes les fois qu'il vomit. Non! Il y a 4-5 fois en ligne, ça n'a pas de bon sens pour lui. Ses chums l'ont aidé à se rendre dans la table de merge, à se nettoyer un peu. Par chance, des fouf, t'es comme équipé pour ça, là, avec du déshumidifiant, de l'absorbant, je veux dire, puis des trucs de même, ça sentait pas pantoute après, puis tout, ça a vraiment bien nettoyé. Puis le gars, c'était straight edge, c'était pas un gars ça brosse ou quoi que ce soit, il a juste crissement pogné un food poisoning, une bactérie, puis man, son corps, là, n'encaissait juste plus. Asti qui a vomi, man, c'était drôle en tabarnak, mais pauvre lui. Mais man, un warrior, un vrai, parce qu'il filait pas, il est arrivé vert puis blanc sur stage, il a fait tout son set en se donnant, sautant. Juste la dernière tourne, il a fait, sinon je vais être malade, il a essayé de débarquer, puis il a juste été assis. Aïe, aïe, c'était drôle en Chris, mais à part ça, il n'y a pas. C'est à 5-4, il y a eu des crackheads, ça fait de même les classiques, là, mais sinon, c'était vraiment parfait. Là, ah, cool. Ben, faudrait bien que je tente l'expérience une année. Ah, man, c'est le fun. En plus, l'ambiance là-bas, le monde sont juste comme chumés, il n'y a pas vraiment d'attitude. Ouais. Quelques punk que moi, tu fais avec, là, mais sinon, en général, là, c'était assez solide. Là, Jean, à vous l'appareil. Bon, écoute, j'ai des trucs cette semaine. T'as des affaires, toi? Ouais, j'ai des affaires cette semaine. Ça, j'ai feuilleté Marketplace la semaine passée, j'ai pogné des petits deals. J'ai pogné le dernier Spectral Wound. Oh, ouais. Un excellent album black, un vinyle transparent. Ensuite, j'ai pogné cet album-là que ça fait longtemps que je voulais, je l'ai pogné pour 25$. At the Heart of Winter d'Immortal. Un autre album black que j'aime en hostie. Puis finalement, je l'avais en CD, mais je le voulais en vinyle. Left Hand Path. Oh, shit. Oh. That's the shit. Ça, c'est the shit. Ça, je l'ai gardé pour la fin. Là. Petit vinyle black. C'est encore une crise d'album. Ça faisait longtemps que je le voulais en vinyle. So, mais après ça, il va me manquer quelques-uns d'eux autres, là, mais je veux dire, j'ai l'essentiel. Bon, ben, je suis content que vous avez des affaires, les deux. Moi, ouais. Va falloir que j'aille choper. Il va falloir que j'aille choper pour des vinyles, moi, tout. Je sais que c'est déjà, je vais sûrement en parler dans des prochains podcasts, mais en fin de semaine, je joue avec Guntoy, puis on reçu le vinyle. Fait que c'est sûr, je me pogne un vinyle. Là, fait que je vais au moins avoir le vinyle de Guntoy à montrer bientôt. OP. Spoiler alert. Fait que like, subscribe, gang, puis merci à GT et à Johnny. C'est toujours le fun. C'est toujours le fun. C'est ceux qui nous écoutent. Puis si vous voulez, comme je disais, je le dis des fois, je le dis pas tout le temps, mais si vous voulez nous encourager, un petit membership de $2,99 par mois, il y a des petits perks, c'est des petites affaires qui vont se passer à la fin de l'année. Puis c'est comme si nous payiez une petite bière virtuelle pour nous dire hey, on aime ça, vous écoutez, gang. Puis continuez ce que vous faites. Ça nous encourage, ça nous donne un petit coup de pouce. Mais tu sais, pas obligé non plus. Je veux dire, on fait ça pour gratis. T'es pas obligé. Ouais, c'est plein d'amour pareil. On va t'aimer pour ça. OK? Bon, ben, Johnny, GT, beau rat. Ciao. That's it.